Bonjour, c'est le beau temps, c'est le printemps. Eh bien écoutez, on a passé un bon moment dimanche, tellement bien que on va reprendre un extrait des deux chants qui ont été interprétés dimanche matin par Philippe et ses filles. Eh bien écoutez, ensuite on aura l'étude biblique avec le 8e commandement et que Dieu vous donne de passer une bonne semaine. À très bientôt. Au revoir. Et nous voulons, avant de partager la parole de Dieu ensemble, chanter ce chant qui nous rappelle que Christ nous a affranchis du péché. Il a dit lui-même, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libres. Nous sommes libres du péché. Et ce matin, nous sommes libres de nous taire, mais nous sommes libres aussi d'élever notre voix, notre louange à notre Dieu. Alors, offrons-lui ce chant de tout notre cœur et puis ouvrons nos cœurs pour recevoir sa parole maintenant. Prenez garde vraiment de ces paroles sont profondes et c'est quelque part une parole qui vient de Dieu, ce chant. Que Dieu vous bénisse. Il y a longtemps, j'ai acquis une église au prix d'un précieux sang et d'atroces douleurs. Il y a longtemps, j'ai envoyé mon fils pour venir sauver l'âme du pécheur. Il y a longtemps que j'ai envie d'un peuple qui vienne devant moi afin de m'adorer, qui vienne dans ma présence en toute humilité, sans imaginer avoir tout mérité. Il y
quelqu'un est tombé, qui lui tend la main pour le relever. Oh, réveille-toi, car voici le moment de ta liberté. Je veux une église qui guérit les âmes, qui brise leur chaîne et qui les libère, et qui leur proclame que c'est la parole qui va les guider. Je veux une église qui sait leur apprendre ce qu'est l'espérance et la vérité. Je veux une église qui guérit les maux de l'humanité. Une bergerie qui apportera la paix et la joie au troupeau qui viendra, et où ma parole les rassasiera. Je veux habiter là. Je veux habiter là. Bonsoir à tous, nous sommes heureux de nous retrouver ce soir à nouveau autour de ce thème des 10 paroles, les 10 commandements, le décalogue. Nous en sommes à la 9e parole et nous la retrouvons dans le livre de l'Exode au chapitre 20, verset 16, mais également dans le livre du rappel de la loi, le livre du Deutéronome, au chapitre 5, verset 20. Cette parole nous dit « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain ». Concernant les fausses paroles, le livre du Lévitique met en garde, dans Lévitique chapitre 19, verset 11, il est écrit « Vous ne déroberez point, et vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperie les uns envers les autres ». Ce texte, et dans la suite, nous montre que nos paroles peuvent avoir des conséquences tragiques. Dans la Bible, quelques exemples de faux témoignages. Déjà dans le livre de la Genèse, au chapitre 39, cela concerne Joseph et sa présence chez Potiphar. Un faux témoignage a été émis contre Joseph, le faux témoignage de la femme de Potiphar, qui a conduit Joseph en prison. En effet, dans cette histoire, cette femme a voulu avoir des relations sexuelles avec Joseph, et Joseph, dans son intégrité envers Dieu et son intégrité personnelle, a refusé les avances de la femme de Potiphar. Et cette femme a usé de stratagèmes pour porter de faux témoignages déjà envers son entourage, mais aussi auprès de son mari Potiphar, pour accuser Joseph, un faux témoignage, et cela a conduit Joseph en prison. Voyons ici donc que nos paroles peuvent avoir des conséquences tragiques. Nous le voyons également concernant Jésus, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26, versets 60-61, il est écrit « Plusieurs faux témoins ont parlé afin que Jésus soit condamné à mort ». En effet, Jésus ayant été présenté devant des religieux, personne n'avait de quoi accuser Jésus, et à cette époque on a apporté de faux témoins qui ont porté de fausses paroles contre Jésus, ce qui a amené Jésus à comparaître devant Pilate et devant Hérode. Et il en a suivi sa mort, oui. Nos paroles, des faux témoignages peuvent avoir des conséquences tragiques. Concernant ce commandement, tu ne porteras point de faux témoignages, nous voyons une nuance entre le livre de l'Exode et le livre du Deutéronome. En effet, dans le livre de l'Exode, le terme utilisé, sheker,
eh bien, signifie parole mensongère. Alors que dans le livre du Deutéronome, chapitre 5, verset 20, eh bien, le terme utilisé signifie parole vaine. Mais nous voyons que c'est lié. Parole mensongère, parole vaine, parole eh bien, qui n'apporte aucune contribution. La parole a une valeur dans le cœur de Dieu. Déjà, nous le voyons, la parole de Dieu eh bien, porte une puissance. C'est ce que eh bien, dit Jean dans son prologue de l'évangile de Jean, au chapitre 1er, versets 1 à 3. Il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait a été fait sans elle. » Oui, la parole de Dieu est toute puissante, et c'est par sa parole que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre. C'est la parole de Dieu, elle est toute puissante. Mais Dieu a conféré à l'homme eh bien, une puissance à sa parole, une valeur. La parole de l'homme a une valeur dans le cœur de Dieu. Et nous le voyons d'ailleurs également dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, versets 19-20. Il est écrit « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. » Et dans le cœur de Dieu, la parole de l'homme a une valeur. Il a confié à l'homme de donner un nom à tous les animaux. Et nous voyons que c'est extraordinaire. La parole de l'homme a une valeur vraiment dans le cœur de Dieu. La parole de l'homme, quand elle est bien utilisée. Mais le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21, nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. » Et nous voyons que eh bien, la parole de l'homme peut avoir des conséquences tragiques. Il est question de mort, mais aussi des conséquences bénéfiques. Eh bien, il est question de vie. Et nous sommes amenés à prendre garde à nos paroles. Porter de faux témoignages peut apporter la mort. C'est ce que nous révèle encore ce texte. Mais également, nous pouvons réfléchir à cela. Ne rien dire peut apporter la mort. Et l'expérience humaine, eh bien, nous le montre également. Parfois, nous sommes témoins de certaines choses, et ne rien dire, eh bien, c'est acquiescer des choses qui sont fausses et peuvent avoir des conséquences tragiques. Alors, nous sommes mis en garde par rapport à l'utilisation de nos paroles. Et dans l'épître de Jacques, une bonne partie de cette épître eh bien, nous amène à réfléchir à l'utilisation de nos paroles. Jacques dit dans cette épître, au chapitre 3, verset 5, « De même la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. » Oui, eh bien, nous sommes amenés à réfléchir avant d'utiliser notre langue, parce que, eh bien, il peut y avoir des conséquences. Le verset suivant, Jacques dit « La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. » Et plus loin, au verset 8, « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. » Oui, eh bien, quand on ne sait pas maîtriser notre langue, eh bien, il y a des conséquences sur notre prochain. Un faux témoignage, un témoignage qui, eh bien, est basé sur des paroles mensongères, des paroles vaines. Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, versets 14 et 16, nous dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens,
les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et cette parole est adressée aux églises, aux chrétiens, à tous ceux qui ont la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, et nous sommes mis en garde par rapport à l'utilisation de nos paroles si elles ne sont pas fondées sur la vérité. Eh bien, cela peut avoir des conséquences sur la vie de notre prochain, mais également ce texte nous montre que cela a des conséquences également sur notre salut. Mais le Seigneur nous aide dans nos faiblesses. C'est pourquoi, eh bien, il a envoyé son Esprit Saint. Dans Jean chapitre 16, verset 13, il est écrit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » L'Esprit de Dieu vit en nous, l'Esprit de vérité, et il veut, eh bien, agir dans nos pensées pour nous appuyer, pour que nous soyons appuyés par la vérité. Oui, ce que l'on peut dire vient de notre cœur. Et si notre cœur est rempli de l'esprit de vérité, eh bien, nos paroles seront des paroles de vérité. C'est pourquoi, eh bien, il ne faut pas craindre de parler, mais de dire des choses de bénédiction, des choses, eh bien, basées sur la vérité. Nous avons, eh bien, nous avons cette ordonnance d'être des témoins de Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et les hommes qui nous entourent, eh bien, ont besoin de connaître la vérité. C'est pourquoi il ne faut pas nous taire pour annoncer la vérité. C'est ce que reçoit Paul par le Saint-Esprit dans le livre des Actes, au chapitre 18, versets 9 et 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux sur cette ville. » Alors il ne faut pas craindre, oui, la langue non maîtrisée peut faire du mal et peut apporter des paroles de malédiction pour notre prochain. Mais la langue maîtrisée et les pensées conduites par le Saint-Esprit nous amènent à porter des paroles de vérité, des paroles eh bien, de délivrance pour tous ceux qui nous entourent. La langue conduite par des pensées qui sont empreintes eh bien, de vérité nous amène aussi eh bien, à déclarer qui est Jésus, à le louer, l'adorer de tout notre cœur. Alors oui, ce commandement, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, eh bien nous pourrions également dire l'inverse, tu porteras des paroles de vérité envers ton prochain, tu porteras des paroles de vérité pour ton prochain, à ton prochain. Mais également, nous basant sur le texte du Deutéronome, eh bien nous pourrions dire oui, tu peux apporter avec ta langue, conduit par le Saint-Esprit, des paroles vraies, des paroles sûres, des paroles qui ne sont pas vaines. Alors ne craignons pas de parler en nous appuyant sur la vérité. Ne portons pas de faux témoignages, des paroles vaines, mais apportons des paroles de vérité, des paroles qui amènent à construire, des paroles qui glorifient le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et à très bientôt.